Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va tenter de traquer le king des prédateurs. Non, c'est pas de toi que je parlais, hein, pas toi. Je parle plutôt de Bruce le requin dans Les Dents de la Mer. Je parle bien sûr ici du jeu de 2 à 4 joueurs, Les Dents de la Mer, créé par l'équipe de Prospero Hall et édité chez Ravensburger. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et si vous voulez simplement avoir mon avis, ma critique sur le jeu, alors allez dans la section On joue-tu, comme ça vous pouvez voir directement ce que j'en pense. Les Dents de la Mer, c'est un jeu qui se joue en 2 actes, donc il y a 2 parties complètement différentes qui vont interagir ensemble. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, vous allez voir 2 sections mises en place et 2 sections comment jouer. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer la mise en place de l'acte 1 de Les Dents de la Mer. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer à l'acte 1. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'acte 2, donc mise en place, comment jouer. Et on va finir par répondre à la question, on joue-tu à ça, les Dents de la Mer? Donc, pour la mise en place du premier acte, ce que vous allez faire, c'est de mettre le plateau du côté de l'île d'Amity. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est attribuer les personnages. Donc, les 3 humains seront contre le requin. Donc le requin, on suggère de le donner à celui qui est le plus à l'aise avec les jeux parce que c'est le personnage qui est le plus difficile, si on veut dire. Et puis en plus, c'est celui qui sera tout seul, donc il ne pourra pas consulter les autres. Une fois que vous avez déterminé qui fera le requin, vous lui donnez cette plaquette-ci. Assurez-vous d'y mettre un petit compteur ici, donc pour compter le nombre de baigneurs qu'il aura bouffé. Ensuite, on va lui donner le bloc d'action du requin, donc avec la petite carte derrière et la fiche où il va noter sa position. On va lui donner le petit pion requin ici et les 4 tuiles actions secrètes que je vais vous expliquer plus tard. Mais donc ça, c'est tout pour le requin. Toutes les autres cartes par rapport au requin, vous pouvez les retourner dans la boîte. On ne va pas les utiliser avant l'acte 2. Ensuite, vous allez donner la fiche de Quint à un des joueurs et on va lui donner 2 barils qui veulent représenter qu'il les a en ce moment sur son bateau. Il va prendre le petit bateau brun avec le meeple vert et on va le placer dans la case du dock à l'est de l'île. Pour Hooper, lui, il va prendre le bateau blanc avec le meeple bleu ainsi que le détecteur de poissons qui ressemble à ceci. Et il va placer son personnage sur le dock à l'ouest de l'île. Et pour finir, on a le personnage de Brody ici, donc c'est le seul qui n'a pas de bateau. On va prendre son meeple noir ainsi que les 2 tuiles plage fermée et les jumelles, et on va le placer sur le poste de police d'Amity. La dernière chose que vous allez faire, c'est de prendre justement les barils restants, les placer toutes sur la case magasin au centre de l'île. Ensuite, on va mettre les 16 baigneurs de côté ici, on va les utiliser pendant le premier acte, et les cartes événements. Donc comme ça, vous êtes prêts à jouer à l'acte 1. Tous les autres éléments de jeu, vous pouvez les retourner dans la boîte, ils seront utilisés pour le 2e acte. Donc le but du jeu dans l'acte 1, ce sera pour le requin de manger le plus de baigneurs autour de l'île et l'objectif des humains dans l'acte 1 sera de accrocher 2 barils comme ceci sur le requin, donc sur son emplacement ici en bas, tout en l'empêchant de manger le moins de baigneurs possible. Il y a 2 façons que l'acte 1 va se terminer, soit parce que le requin s'est rendu à 9 baigneurs mangés, donc à ce moment-là, on arrête immédiatement à l'acte 1 et on passe à l'acte 2, ou si les humains ont réussi à placer un 2e baril sur le requin. Dans ce cas-ci, on arrête aussi immédiatement l'acte 1 et on passe à l'acte 2. L'acte 1 se déroule en 3 phases. La première phase sera de tirer une carte événement, lire ce qu'il y a dessus, et appliquer les effets. Donc, vous voyez, par exemple, cette carte-ci, elle dit « Hooper dispose d'une action supplémentaire durant ce tour ». Donc, le joueur qui aura Hooper aura une action supplémentaire. En plus de ça, vous remarquerez ici qu'il y a des baigneurs avec des coordonnées. Donc ça veut dire qu'on va placer un baigneur sur la plage nord, 2 sur la plage sud, 2 sur la plage est et 1 sur la plage ouest. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà placé mes 6 baigneurs autour de l'île. Remarquez qu'il y a un des baigneurs ici qui a un petit x2 en haut. Donc celui-ci, on ne va jamais le placer, à moins qu'une carte événement nous dise de le placer à quelque part de spécifique. Parce que celui-ci, c'est le fils de Brody, donc c'est un événement spécial. Il vaut 2 baigneurs. Une fois qu'on a retourné la carte événement, on va passer à la 2e phase qui est le tour du requin. Donc le requin, lui, dispose de 3 actions possibles.
Comme on voit ici, ça dit 3 actions maximum entre se déplacer d'une case et dévorer un baigneur. On peut faire n'importe quelle combinaison. Je pourrais, exemple, me déplacer de 3 cases ou simplement rester à la même position et manger 3 baigneurs. C'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser, ces 3 actions. Donc, au début de la partie, au tout début de la partie, le requin va choisir un lieu de départ. Ça peut être n'importe où autour de l'île, soit sur une plage en notant les coordonnées ou peut-être même un des endroits autour de la mer. Donc, on peut dire 1, 2, n'importe où il veut et puis il va noter son emplacement. Donc, je vous donne un exemple. Disons que moi, je commence ici, puis pour mes 3 premières actions, je vais faire 1, 2, manger le baigneur qui est là, et 3, revenir sur ma position initiale pour essayer de brouiller les pistes. Donc, moi, je ne fais absolument rien, je ne dis rien, je ne vais pas tout de suite enlever le nageur qui est là. Donc, je vais venir ici. Donc, dans ce cas-ci, je finis à la même place où j'étais, donc je vais remettre 1, et j'ai mangé un nageur, un baigneur, sur la plage nord. Donc, je vais venir mettre un 1 ici. Et une fois que j'aurai fini tous mes mouvements, je vais devoir dévoiler aux humains ce que j'ai fait. Attention, vous n'allez pas dire l'ordre ou votre déplacement ou quoi que ce soit, mais s'il y a un événement, exemple, manger un baigneur, il faut montrer qu'il a été mangé. Donc, exemple, moi dans ce cas-ci, je ne dirais pas où je me suis déplacé, je dirais simplement, alors j'ai mangé le baigneur qui est là. Une fois que ça c'est fait, je viendrai monter mon petit curseur ici pour dire que j'ai mangé un baigneur et ce serait au tour des humains d'essayer de déterminer comment est-ce que j'ai fait pour aller manger lui. Bien sûr, ça leur donne une bonne indice de à peu près où je me trouve. C'est sûr que si j'ai mangé un baigneur ici dans mes 3 actions, ce serait difficile pour moi de me retrouver ici par exemple. Donc c'est sûr que ça leur donne un indice que je suis dans ce coin-là. Comme vous pouvez voir ici au bout, on a 4 indications de tuiles pouvoir. Ça va correspondre aux tuiles que je vous ai dit de mettre de côté pour le requin. Mais avant de vous les expliquer, je vais d'abord vous expliquer les actions des humains. Comme ça, c'est plus clair pour les tuiles de pouvoir spécial du requin. Donc, une fois que le requin a joué son tour, on passe à la phase du trio, donc des humains. Et sachez que ce sera toujours au joueur de déterminer lequel des 3 humains commencera. Contrairement aux requins, les humains, eux, auront droit à 4 actions, à moins d'avoir une carte événement qui leur en donne des supplémentaires, comme dans ce cas-ci. Donc, Hooper aura 5 actions et les 2 autres 4. Sachez que, comme je l'ai dit avant, c'est à vous de voir qui commence entre les 3. Par contre, une fois que vous avez décidé, par exemple, c'est Brody qui commence, il doit compléter toutes ses actions avant de passer à l'autre joueur. On ne peut pas dire, par exemple, ben moi je vais en faire une, toi t'en fais une, toi t'en fais 2. Non, on fait toutes nos actions, on passe au prochain, toutes nos actions, ainsi de suite. Sachez que cet ordre peut être changé à chaque tour. C'est pas parce que le premier tour vous dites que c'est Brady qui commence que ça l'oblige à commencer à chaque tour. On va commencer avec Quint. Quint, pour une action, peut se déplacer de une case. Il peut, pour une autre action, sauver un baigneur. Il peut aussi récupérer des barils, tout ou en partie. Ça veut dire, exemple, s'il y en a plusieurs sur une case, il peut tous les prendre d'un coup. Et il peut faire, une fois par tour, lancer un baril à l'eau. Donc, si Quint lance un baril à l'eau, par exemple, disons qu'il le lance ici, parce qu'oubliez pas, il peut le faire sur une case qui est adjacente. Donc, disons qu'il lance sur la case 4. À ce moment-là, une fois que le baril est lancé à l'eau, il faut que le requin dise s'il se trouve exactement sur cette case-là. Donc, s'il est, par exemple, sur la case 8, il ne va rien dire, et puis le baril va simplement flotter à l'eau comme ça. Il va servir de balise. Si le requin se trouve à cet endroit-là, alors il va prendre immédiatement le baril et venir le mettre sur sa fiche personnage. Ça veut dire que le baril est accroché au requin et les humains se retrouveraient à être à la moitié de leur objectif qui est de mettre 2 barils sur le requin. Donc, dans ce cas-ci, il serait bien parti. Ensuite, Hooper, lui, a des actions similaires à Quint. Donc, lui, il peut se déplacer de une case ou de 2. Ça veut dire que pour une action, il peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Donc, potentiellement, on pourrait dire que pour ces 4 actions, il pourrait se déplacer de 8 cases. Il peut aussi sauver un baigneur sur la case où il se trouve. Il peut récupérer des barils, tout ou en partie, donc soit d'un dock ou dans l'eau. Il peut aussi donner tous ses barils à Quint s'il se trouve sur la même position que Quint, donc ça peut être une bonne idée, parce que comme on vient de voir, Quint c'est le seul personnage qui peut lancer des barils à l'eau sur le requin. Et pour finir, l'action spéciale de Hooper, c'est qu'il peut utiliser son détecteur de poissons une fois par tour. Donc comment est-ce qu'on va se servir de ce détecteur de poissons? Ben, il est obligé de le mettre, Hooper est obligé de mettre ce détecteur sur la case où il se trouve. Une fois qu'il le fait, le requin devra lui donner une information par rapport à sa position. Donc, si le requin se trouve exactement sur cette position-là, il va placer son marqueur de requin pour montrer je suis exactement là. S'il est sur une case adjacente, donc c'est-à-dire qui touche, donc pas en diagonale, donc dans ce cas-ci, par exemple, la section 2 ici ne serait pas adjacente parce qu'elle est en diagonale. Donc, exemple, s'il se trouve sur la case 6,
1 ou 5, alors à ce moment-là, il va dire « je suis à proximité ». Il ne va pas dire où, mais il va dire « je suis à proximité ». S'il est n'importe où sur la carte, alors à ce moment-là, il va dire « je ne suis ni là, ni à proximité ». Donc cette action peut potentiellement vous aider à trouver où se trouve le requin. Et pour finir, on a le chef de police Brody. Donc lui, c'est le seul qui va se trouver sur l'île. Et lui, il peut aussi se déplacer d'une case. Il peut sauver un baigneur sur la case de la plage où il se trouve. Il peut récupérer un baril à la fois au magasin, donc au centre de l'île. Il peut déposer un des barils sur les docks, donc il peut en mettre un ici ou ici, un des deux docks, ce qui va justement aider ceux qui sont en bateau à pouvoir prendre plus de barils. Et Brody a deux actions spéciales qui peuvent être utilisées une fois par tour. Donc la première, c'est d'utiliser ses jumelles. Donc, par exemple, ici, si on regarde, disons qu'il se trouve sur la plage sud, il va venir placer ses jumelles ici et le requin devra lui dire s'il se trouve exactement sur cette case-là. Si c'est le cas, encore une fois, il va venir placer son marqueur du requin. Comme ça, tous les joueurs savent qu'il est là. Mais attention, les jumelles peuvent être utilisées que sur les 4 plages. Donc, la dernière action de Brody est de pouvoir fermer une plage. Pour faire ça, il faut qu'il se trouve sur la case poste de police ou bureau du maire. Et il va prendre sa tuile plage fermée et la placer sur une des 4 plages. Attention, il ne peut faire cette action que s'il n'y a aucun baigneur sur la plage. Donc dans ce cas-ci, s'il voudrait le placer ici, il ne pourrait pas parce qu'il y a un baigneur là. Par contre, sur la plage du Nord, il n'y a personne. Donc il pourrait venir mettre la plage fermée ici. Qu'est-ce que ça fait ça? Ben, par exemple, si à l'avenir on prend une carte événement qui nous demande de placer des nageurs sur la plage qui est fermée, ben, dans ce cas-ci, on ne va pas en placer, on va simplement retourner la tuile où il est écrit bientôt ouvert. Et la prochaine fois qu'on nous demanderait de mettre des baigneurs, alors là, on va enlever la tuile. Et donc, la fois d'après, les baigneurs vont y revenir. Donc, c'est assez fort ce jeton parce que ça va justement réduire les opportunités de manger des baigneurs aux requins. Donc, maintenant que je vous ai expliqué toutes les actions, je vais vous expliquer les 4 actions secrètes du requin. Donc, la première, frénésie, lui permet de, pour une action, pouvoir dévorer tous les baigneurs d'une même plage. Ça veut dire, exemple, ça compte quand même comme une action, hein, mais lui, il pourrait aller, par exemple, ici et manger tous les baigneurs ici pour une action. Donc, 1, se déplacer, 2, et puis 3, on mange tout le monde. Ensuite, on n'a aucun signe, donc si vous décidez de jouer cette tuile-ci, c'est que pendant ce tour-ci, vous êtes invisible au détecteur de poissons et aux jumelles de Brody. Donc ça veut dire que si vous avez décidé de jouer cette tuile-là pendant votre tour et qu'un des joueurs utilise un de ces deux mécanismes et demande si vous êtes là, même si vous vous y trouvez, vous allez dire « Non, non, je suis pas là ». Ensuite, on a la tuile ici accélération, donc qui vous permet de vous déplacer jusqu'à 3 cases pour une action. Donc ça peut être une très bonne idée si vous pensez que les joueurs savent où vous vous trouvez. Ça vous permet de dégager. Et la dernière action secrète, c'est déplacement furtif. Donc si vous décidez de jouer cette tuile-ci, c'est que vous n'allez déclencher aucune balise durant ce tour. Parce que oui, je n'avais pas expliqué, mais si les balises sont posées dans l'eau, hein, donc les barils, ils les posent et le requin ne se trouve pas là, ben les barils vont rester là. À partir de ce moment-là, à chaque fois que le requin va passer par cet endroit-là, il devra dire, une fois qu'il a fini tout son mouvement, s'il a fait bouger certains des barils. Donc si par exemple, moi je suis sur la case 4 en tant que requin et pendant mon tour, j'ai envie d'accélérer puis faire le tour de l'île, ben, je suis obligé de passer par le baril ici. Je vais faire 1, 2 et puis 3 pour venir me mettre à la plage nord. Ben, une fois que j'aurai fini tout mon mouvement, je vais dire « Ouais, alors si jamais j'ai fait déclencher la balise qui est là ». Alors justement, si vous jouez cette tuile pouvoir-là, celle que je viens de vous expliquer, ben, vous pouvez passer par une balise sans la déclencher. Important de noter que ces 4 tuiles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois pendant l'acte 1, donc faites bien attention de les utiliser comme il faut. Lorsque vous décidez de jouer une de ces actions-là, ben, ce qui est important de faire, c'est d'encercler. Donc par exemple, si moi je décide d'utiliser la tuile de pouvoir accélération, je vais venir noter où je vais finir ma course, je vais encercler ceci et je vais poser la tuile comme ceci, face cachée, pour montrer aux joueurs que j'ai utilisé une de mes actions spéciales. Très important, on ne va pas dévoiler quel pouvoir on a utilisé pendant ce tour-ci, on va juste simplement dire « Écoutez, j'ai utilisé un pouvoir ce tour-ci ». Bien sûr, en début de partie, surtout si c'est la première fois que tout le monde joue, on va expliquer quels sont nos 4 pouvoirs, mais on ne va jamais dire laquelle on a utilisé. Donc ça, c'est tout pour comment jouer à l'acte 1. Donc sachez que ça va se terminer soit quand le requin va avoir mangé un 9e baigneur, ou si les joueurs ont réussi à mettre 2 barils sur le requin. Aussitôt qu'il y a une de ces deux conditions-là qui est activée, ben, on finit immédiatement le tour et puis on retourne le plateau! Wouh! Donc, pour la mise en place de l'acte 2, chaque personne va tourner son plateau de joueur et dépendamment de la position du marqueur du requin pendant l'acte 1,
on va donner des cartes équipement aux joueurs qui équivaut à celui-là. Donc si par exemple, on a fini l'acte 1 parce qu'ils m'ont mis 2 barils au requin et que moi j'étais à 7 baigneurs mangés, alors le requin va prendre 8 cartes bonus et les joueurs prendront à eux ensemble 5 cartes équipement. Donc comme vous voyez, l'intérêt du requin pendant l'acte 1, c'est d'augmenter ici le plus possible parce que lui, il aura plus de cartes bonus, ça veut dire qu'il sera plus fort, et les joueurs en auront moins de cartes équipement, ce qui veut dire qu'eux, ils seront moins forts. Donc pour l'exemple, disons que moi j'étais ici à 7 baigneurs, donc le requin a mangé 7 baigneurs, alors le requin prendra 8 cartes bonus et les joueurs prendront 5 cartes équipement. Ensuite, tous les joueurs vont mettre leur petit marqueur tout en haut de leur fiche pour montrer leur point de vie. Donc le requin commencera avec 18 points de vie et les 3 joueurs auront 6 points de vie chaque. Donc on peut donner à chaque joueur un petit pion cible pour les 3 humains, et le requin n'en a pas besoin. Et on va aussi donner à chaque joueur leurs cartes équipement de base qui ne sont pas comptées dans ceux de la première acte. Donc, voici les 2 de Brody, les 2 de Hooper et les 2 de Quint. Donc, comme on a dit dans mon exemple, le trio des humains avait 5 cartes équipement. Ça veut dire qu'on va prendre la pile de cartes équipement ici et on va les mélanger et en mettre 5 au milieu de la table. Et le requin prendra des cartes bonus qui équivaut à son positionnement sur le curseur. Donc moi j'étais à 8, donc je vais prendre 8 cartes bonus. Je vais les placer à côté de mon requin. Et je vais aussi prendre les 3 petits ailerons de requin avec le A, B, C qui nous seront utiles pour l'acte 2. Je vous explique dans un instant. On peut mettre les dés à proximité, on en aura aussi besoin. Ensuite, on va faire une pioche avec les cartes surface. On va dévoiler les 3 premières. Et les 3 humains vont se placer n'importe où sur le bateau pour leur position de départ. Donc voilà, la mise en place de l'acte 2 est finie. Et puis maintenant, je vais vous expliquer comment jouer à l'acte 2. Donc le deuxième acte est très différent du premier acte. Le but du requin dans cet acte-ci est soit de tuer les 3 humains ou de détruire complètement le bateau. La seule façon que les humains peuvent gagner, c'est s'ils réussissent à tuer le requin. L'acte 2 va se dérouler sous 6 phases que vous pouvez voir ici. La première, la plus simple, c'est de simplement retourner 3 cartes surface, ce que j'ai déjà fait ici. Donc, vous les mettez en bas sur les positions ABC. Si c'était, exemple, le deuxième tour, alors je défausserais ces 3 cartes-là et j'en mettrais 3 nouvelles. Ensuite, comme vous pouvez voir, ça nous dit choix du requin. Donc, le requin devra choisir s'il veut jouer la carte A, B ou C. Bien sûr, ça sera représenté par les petits ailerons qui sont ici. Ça veut dire que lui, même avant que les autres joueurs aient parlé, il faut qu'il ait décidé lequel il va jouer. Il va placer ça pour montrer c'est son choix. Maintenant, voyons voir c'est quoi le choix du requin et puis pourquoi il choisirait une carte plus qu'une autre. Alors, comme vous pouvez voir, chaque carte est composée de 3 sections. On a en haut une section du bateau. Ensuite, on a un chiffre sur un aileron et on a un nombre de dés. Donc, par exemple, les 3 zones en haut ici représentent les endroits où le requin peut faire surface ce tour-ci. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai que 2 choix parce que les cartes A et C sont pareilles. Ça veut dire soit je peux choisir de faire surface ici ou ici. Bien évidemment, la section où je décide de faire surface, c'est la section que je vais endommager. Donc, soit que je vais endommager le bateau ou que je vais attaquer les humains. Ensuite, la valeur qui est sur l'aileron, c'est notre valeur d'esquive. C'est-à-dire que quand les humains vont nous attaquer, plus notre chiffre est haut ici, plus on a un genre de bouclier, si on veut, qui vont nous empêcher de prendre des points de dégâts. Et puis finalement, en bas, le nombre de dés, c'est le nombre de dés qu'on va pouvoir lancer en tant que requin pour pouvoir attaquer soit le bateau ou les humains. Donc, bien évidemment, si une carte a plus de dés, sa valeur en aileron, en bouclier, sera plus basse. Donc, ça veut dire que c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus important ce tour-ci. Est-ce que c'est de massacrer ou c'est de se protéger? Donc, une fois que le requin a décidé laquelle des 3 cartes qu'il va choisir, il place son aileron ici, il dit « c'est bon, j'ai choisi » et les 3 humains peuvent faire leurs actions. Donc, comme vous pouvez voir à la phase 3, ici, les membres du trio se déplacent de 0 à 2 cases et choisissent une arme et placent leur jeton cible. Ça veut dire que tous les joueurs auront le choix de se déplacer, ils peuvent rester où ils sont, ou ils peuvent se déplacer de 1 ou de 2 cases. N'oubliez pas qu'on ne peut pas se déplacer en diagonale. Il est très important de choisir quelle arme on va utiliser pour attaquer le requin avant qu'on voit où il fasse surface. Donc déjà, une fois qu'on s'est déplacé, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai les équipements de Brody ici, donc soit il utilise sa batte de baseball, comme vous pouvez voir, le symbole ici veut dire que c'est du corps à corps, donc il devrait être exactement sur la même case que le requin, ou sinon, si on a le jeton cible ici, très important de le placer sur la place où on vise. Donc par exemple, si moi je suis Brody, je suis sûr et certain que le requin va venir ici, mais j'ai pas envie de me déplacer là pour pas qu'il me bouffe. Donc moi, je vais mettre plutôt mon jeton cible ici.
ce qui indique que j'utilise mon fusil pour tirer ici. Sachez que lorsqu'on utilise une arme avec une cible, on peut la placer n'importe où autour du bateau. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre sur une case adjacente, on peut viser n'importe où avec un fusil, bien sûr. Il y a aussi un troisième symbole d'équipement ici, comme on peut voir avec le hameçon, qui veut dire que c'est une arme qui sera crochée sur le requin. Donc si, exemple, moi, en tant que Quint, je viens ici, je me déplace ici, encore une fois, je suis sûr que le requin va sortir là. Si le requin sort là et que moi, j'avais utilisé cette arme-là, alors ça veut dire que je vais donner la carte au requin et ça va être accroché sur lui. Ces armes-là auront des effets différents, comme on peut voir par exemple celle-ci, si c'est accroché, à chaque fin de tour, le requin doit lancer un dé et il va subir autant de blessures que le résultat obtenu. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement faire mal au requin à chaque tour. On passe maintenant à la phase 4 qui est l'apparition du requin. Donc le requin devra montrer où est-ce qu'il a décidé de faire surface. Il peut ensuite mettre le jeton surface ici pour montrer où c'est. Et donc il aura pendant ce tour-ci 2 de valeur d'esquive et il pourra lancer qu'un seul dé pour attaquer le bateau. Comme vous pouvez voir, il y a aussi un petit symbole ici avec l'hameçon, ça dit décrocher toutes les armes accrochées. Si le requin a déjà eu quelque chose qui a été accroché sur lui, il peut à ce moment-ci décrocher toutes les armes à une condition, s'il avait choisi une carte surface, par exemple, qui avait ce symbole-ci. Donc si par exemple, moi j'avais choisi de faire A, et j'ai pris A, il y a le petit hameçon ici, ça veut dire que lorsque je fais surface, je peux enlever toutes les armes qui étaient accrochées sur moi. Attention, c'est sûr que si moi je suis accroché d'une arme et qu'il n'y a qu'un choix d'accrocher ici, ben c'est sûr que ça va donner un indice aux joueurs qu'il y a des bonnes chances que je vais prendre cette carte-là. Donc des fois, ça peut être une stratégie de justement pas la prendre et puis induire les joueurs en erreur. Donc ensuite, on passe à la phase 5, donc la phase 5 qui est l'attaque du trio. Donc tous les personnages qui ont choisi la bonne case pour attaquer le requin peuvent alors à ce moment-là l'attaquer. Donc les humains attaquent le requin avant que le requin attaque le bateau ou les humains. Donc pour l'exemple, disons que Brody avait choisi la case ici et puis qu'il a bien deviné et c'est exactement là que le requin se trouve et disons qu'il avait choisi d'utiliser sa batte de baseball, alors il peut lancer 2 dés et puis le résultat qu'il aura sur le dé sera le résultat qui l'inflige le dégât. Donc comme vous voyez ici, j'ai roulé un 4, donc 4 moins la valeur d'esquive, pardon, c'était pas cette carte-ci, hein, c'était celle dessous. Donc la valeur d'esquive ici était 2. Donc le requin à ce moment-ci prendrait 2 dégâts. Mais sachez que si par exemple j'avais roulé un résultat qui était inférieur à la valeur d'esquive, donc par exemple 1 ici, ben, des fois il y a certaines cartes équipement qui vous permettent de relancer les dés. Donc comme vous voyez ici sur la batte, si votre attaque échoue, vous pouvez relancer les 2 dés. Donc moi, je pourrais relancer les dés. Et par contre, le deuxième résultat est définitif. Donc ici, je ne dépasse pas la valeur d'esquive, donc le requin n'aurait aucun dégât ce tour-ci. Maintenant, on va passer à la dernière phase qui est l'attaque du requin. Donc à ce moment-ci, le requin va attaquer la section du bateau qu'il a choisi. On ne peut pas attaquer les personnages à moins qu'ils se trouvent dans l'eau. Donc pour le début de la partie, ben, c'est sûr qu'on va attaquer seulement le bateau. Donc, vous verrez sur le bateau qu'il y a des tuiles ici, et puis il y a un numéro à gauche et à droite. Donc, si vous roulez un numéro qui se trouve à gauche, ça veut dire que vous allez pouvoir retourner la tuile. Si vous faites le numéro qui est à droite, alors vous pouvez l'enlever complètement. Moi, dans ce cas-ci, étant donné que j'avais pris la carte 1, je peux rouler qu'un seul dé. Donc, je fais une valeur de 0, ce qui n'est pas bon, mais exemple, disons que j'avais fait 2, ben 2, c'est pas, ça équivaut pas à 3, donc je ne peux pas enlever cette tuile. Par contre, je peux la retourner. Donc, je vais la retourner du côté endommagé, comme ceci. Et ça veut dire que le prochain tour, ben, j'aurai seulement une valeur de 1 ici à dégager. Disons pour l'exemple que moi j'ai déjà enlevé ces 2 tuiles du bateau et puis les joueurs décident d'aller dans l'eau pour pouvoir me taper avec leur arme corps à corps parce que bien sûr c'est la seule façon de m'attaquer à moins d'utiliser un fusil. Alors à ce moment-là, moi j'ai le choix de pouvoir attaquer un des personnages. Donc disons que moi j'ai décidé de faire surface sur le B, donc ici moi je vais lancer 3 dés. Donc une fois que les humains ont joué, c'est à mon tour, je vais lancer mes 3 dés et bien sûr je dois dire d'avance quel personnage je vais attaquer. Donc, disons, je dis à Brody, je lance mes dés, valeur de 5. Donc, pour ça, Brody va se prendre 5 coups. Donc, ça fait très mal, vu qu'en plus, il n'a que 6. Donc, il se retrouverait à 1. Donc, c'est très risqué d'aller se mettre dans l'eau parce que le requin peut vous faire très mal. En plus de ça, le requin, avant de replonger, peut lancer une attaque supplémentaire. Donc, ça, c'est aucun rapport avec les cartes. C'est simplement que
Donc moi, j'ai fait mon attaque sur Brody, et puis disons qu'il y a un autre personnage sur la même case ou sur une case adjacente, je peux lancer un seul dé pour lui infliger un dégât à ce personnage-ci. Donc dans ce cas-ci, exemple, moi j'aurais attaqué le vert, ben j'ai fait 0, tant pis, et puis 1 contre le personnage bleu ici, donc Hooper se prendrait 1 point de dégâts. N'oubliez pas que les personnages peuvent utiliser les cartes équipements qu'ils ont pris au début. Par exemple, il y a beaucoup dans ces cartes-là, il y a beaucoup des cartes munitions. Si vous utilisez un de vos fusils pendant la partie, ben, comme vous voyez, exemple, si Brody utilise son revolver, ça dit, après l'avoir utilisé pour attaquer, défausser cette carte ou une carte munition. Donc, par exemple, si moi j'avais utilisé mon revolver ce tour-ci, ben, soit je défausse cette carte-là ou que je défausse une carte munition, ce qui va me permettre de garder ma carte revolver pour pouvoir l'utiliser un tour supplémentaire. Donc ça, c'est des cartes qui sont partagées au groupe. À vous de voir comment vous voulez les répartir au moment où vous en aurez besoin. Souvenez-vous que le requin a des cartes bonus qu'il a piochées grâce à ses prouesses à l'acte 1. Si vous voulez jouer une carte bonus, assurez-vous de la jouer au moment où vous choisissez votre jeton surface. Donc par exemple, moi ce tour-ci, je veux absolument jouer cette carte-ci qui me dit que je peux, si vous endommagez ou détruisez une case bateau durant ce tour, chaque personnage sur cette case subit une blessure. Donc disons que moi je veux jouer ça, je vais placer ça sous mon jeton surface, et puis ben, au moment où je vais montrer mon jeton surface, je vais dévoiler cette carte-là pour que les joueurs sachent ce qui va se passer. Et donc le jeu va se terminer soit parce que le requin s'est fait tuer, donc toute sa vie est rendue à 0, ou parce que le bateau est complètement détruit, ou si les 3 humains sont morts. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer aux Dents de la Mer. Sachez que derrière le livre des règles, on nous propose 2 alternatives pour pouvoir jouer seulement à l'acte 1 ou à l'acte 2, mais je vais vous laisser regarder ça par vous-même. Et sachez aussi que si vous décidez de jouer à moins de 4 joueurs, les 3 humains sont quand même en jeu, donc ça veut dire que les deux, disons on joue à 3 joueurs, il y aura un requin et 2 humains qui vont devoir se partager le 3e rôle. On ne peut pas enlever un des 4 rôles du jeu. S'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vais vous répondre dès que possible. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça les Dents de la Mer? La première chose qu'il faut dire déjà d'entrée de jeu, c'est que c'est sûr que si vous avez vu le film et puis que vous avez une appréciation pour le film, ça va aussi jouer dans votre appréciation du jeu. Il y a plein d'éléments du film qu'on retrouve dans le jeu justement, il y a des répliques du film sur certaines des cartes événements, il y a justement le fait qu'on peut mettre le fils à Brody en danger, c'est toutes des choses qui nous rappellent le film. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez cool si finalement j'ai vu ce film-là une fois puis c'est pas quelque chose qui m'a marqué particulièrement. Donc je suis pas en train de dire non plus que si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas apprécier le jeu. Mais c'est sûr que si vous êtes fan du film, je pense que déjà d'entrée, vous allez avoir une appréciation du jeu, même si vous n'aimez pas comment il se joue. Donc pour le moment, j'ai pas pu faire énormément de parties de Les Dents de la Mer, mais j'en ai fait 3, et les 3 fois, c'est moi qui ai fait le requin. Je vous avoue que c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, j'ai plutôt aimé faire le requin. Franchement, je pense que c'est mon aspect préféré de ce jeu-là, c'est justement quand on est le requin, puis on est caché à quelque part, puis on voit les 3 autres débattre. Non, mais c'est sûr qu'il est là, c'est sûr qu'il est là, alors que t'es pas du tout là. C'est tout là, je crois, la beauté de ce jeu-là, et puis surtout la beauté de l'acte 1. Le fait d'avoir ses habiletés secrètes aussi en tant que requin, c'est génial parce que ça nous permet de brouiller les pistes ou même des fois, c'est juste pour un bluff de faire croire qu'on va faire quelque chose alors que peut-être qu'on reste sur place. On prend beaucoup de plaisir, je trouve, à faire le requin. Et puis, c'est pour ça que c'est dommage, je pourrais pas vous donner le point de vue de quelqu'un qui a joué en tant que les humains. Mais de ce que j'ai compris de mes différents groupes, eux, ils ont tout autant apprécié l'expérience d'essayer de me trouver. Et puis finalement, on arrive à l'acte 2 qui, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est très différent de l'acte 1. Il y a des choses que j'aime de l'acte 2, il y a aussi des choses que j'aime un petit peu moins. La première chose qui est très importante à noter pour l'acte 2, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer, c'est justement les dés. Le fait qu'on va devoir lancer des dés pour faire des points de dégâts, ça je sais qu'il y en a qui vont pas aimer parce que justement, on ajoute un élément d'hasard dans le jeu. Donc d'un côté, on pourrait se dire, ben le requin il a tellement bien fait l'acte 1 qu'il devrait être récompensé dans l'acte 2 puis pas avoir des éléments de hasard, ça devrait presque lui garantir une victoire, mais en même temps, de l'autre côté, on peut se dire que c'est pas perdu pour les humains si justement ils sont arrivés à 9 baigneurs mangés. Et puis ben, je peux vous dire que par exemple, les parties que j'ai fait, même si le requin était au max de son potentiel et que les humains étaient au moindre, il y a quand même 2 fois où les humains ont gagné. Donc je pense que pour ça, ben, il faut un peu être content qu'il y ait un peu d'éléments d'hasard, sinon ce serait un peu ennuyant de savoir, ben, déjà au début de l'acte 2, ben, c'est sûr que le requin va gagner. J'ai pas non plus testé des parties où on faisait les 2 actes séparément. Personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que c'est un jeu qui est un tout, même si on a 2 actes complètement différents. Et puis, je vais vous avouer que j'ai une légère préférence pour l'acte 1. Je trouve que c'est plus divertissant
que l'acte 2 où ça devient un peu on se tape dessus, mais je trouve que l'acte 1, le fait de chercher, de se faire ce genre de cache-cache, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans un jeu, donc moi je suis toujours content de découvrir une mécanique ou quelque chose que je connaissais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur mes pensées sur les Dents de la Mer. Donc si je devais vous le recommander, la première chose que je dirais, c'est justement, si vous êtes fan du film, je pense que il faut même pas réfléchir, c'est sûr que vous allez adorer ce jeu. Et puis justement, si vous aimez cette idée, ce principe de essayer de trouver quelqu'un sur une carte alors qu'on travaille ensemble contre un, ça va être parfait pour vous. Par contre, si vous pensez que c'est le genre de jeu qui va pas attirer votre groupe d'amis, je pense qu'il faut vraiment éviter ce genre de jeu. Donc comme je dis, si toutes les choses que j'ai parlé dans ma critique, c'est des choses qui semblent vous intéresser, je pense qu'il y a des bonnes chances que vous allez aimer ce jeu, mais si le truc de cache-cache avec le poisson, ça vous intéresse pas, évitez ce jeu à tout prix. Donc c'est tout pour les Dents de la Mer. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des jeux de 1 contre tous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de mettre un petit like si vous êtes fan de jeux de société puis que vous aimez ce que je fais. Et puis nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de